L'École secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal a mis en place en mai 2010 un projet visant la persévérance scolaire. Les créations Claudio offrent la possibilité aux jeunes rencontrant certaines difficultés d'explorer le monde de la création et de l'entrepreneuriat. Tout d'abord, en quoi consiste le projet? En fait, Claudel Parizeau et moi, on se demandait de quelle façon on pouvait donner des services à des jeunes qui avaient plus de difficultés au niveau académique. Une façon de stimuler leur apprentissage, une façon aussi de faire en sorte que l'apprentissage se fasse dans un contexte le plus positif possible. De là est venue l'idée des créations Claudio. On a monté ensemble un laboratoire qui nous permet de développer de travailler sur plusieurs médiums, dont les djembés, l'assemblage de djembés, l'assemblage de produits venant du cuir, parce que vous savez que Saint-Pascal, c'est la capitale du cuir, donc on s'est dit on va réinvestir sur ce thème-là. On parle aussi d'ateliers de sérigraphie, ateliers de broderie, ateliers d'ébénisterie depuis 2 ans. Et je vous dirais que l'année dernière, on a même monté une ligne de cosmétiques biologiques. Donc, pour les jeunes qui n'aiment pas la chimie, bien, ils sont aperçus en faisant des savons artisanaux qu'on fait de la chimie, puis c'est fort agréable. Mais qui donne les cours de formation? Parce que de la broderie, de la sérigraphie, de l'ébénisterie, c'est quand même assez différent. Il faut avoir une connaissance pour donner la formation à ces jeunes. On a la chance de miser sur 2 personnes ressources exceptionnelles. On a Mathieu Gauvin qui est ébéniste et on a Ève Green qui est couturière. Donc, ces 2 personnes-là se partagent la tâche 2 après-midi chacun, pour donner le meilleur de leurs connaissances aux élèves, puis transmettre leur bagage. Ça prend des gens qualifiés, évidemment, mais ça prend aussi des gens qui ont une excellente capacité relationnelle pour prendre nos jeunes où ils sont, puis les amener le plus loin qu'on est capable d'aller avec eux. Puis il y a M. Parizeau, évidemment, qui occasionnellement fait des présences ici au niveau de la sérigraphie. Et qu'est-ce que vous faites une fois que les produits sont finis? Ils ne restent pas sur la tablette quand même. Ah non, ça serait une mauvaise nouvelle. En fait, on a une façon de diffuser nos produits, c'est la boutique en ligne qui existe, si je ne m'abuse, depuis 2013. Donc, de façon régulière, on va sur la boutique en ligne déposer nos productions. De cette façon-là, on a vendu des djembés dans la région de Montréal, dans la région de Québec. C'est la même chose pour la sérigraphie. On a quelques clients qui proviennent de la région de Montréal, qui nous font des commandes occasionnellement. L'Université de Sherbrooke aussi. Souvent, c'est le bouche à oreille aussi. On a des élèves qui partent d'ici, qui s'en vont dans différentes universités, puis qui disent « Ah, il y a un atelier à Saint-Pascal, à notre ancienne école, qui pourrait nous faire des chandails. » De cette façon-là, on peut les écouler. On a aussi des points de vente. On a fait le marché de Noël du Kamouraska au mois de novembre. Puis on a certains points de vente, surtout l'été, qui prennent nos produits dans des secteurs plus touristiques comme Saint-Jean-Port-Joli, le Kamouraska. Donc, ça fait partie des façons où on peut diffuser nos produits. Comment vous intégrez ce projet de création avec les autres cours habituels? On s'est aperçu que la meilleure façon de concrétiser nos ateliers, c'est le matin, en fait, les jeunes sont dans leur cours réguliers, c'est-à-dire que c'est de l'enseignement par module. Ils sont en maths, en français, en géo. Et l'après-midi, lorsqu'on s'aperçoit que la qualité de concentration est moins présente, bien, plutôt que de les laisser dans un contexte où ça risque d'être difficile, ils sont peut-être plus en situation d'échec à ce moment-là, on les installe dans un contexte stimulant qui leur fait faire d'autres types d'apprentissage, mais des apprentissages où ils sont plus en interaction. Donc, à ce moment-là, le fait d'être un petit peu moins attentif, c'est pas quelque chose qui nuit nécessairement à leur apprentissage. Puis au niveau comportemental, on n'a pas d'intervention à faire non plus. Fait que c'est géré vraiment où l'atelier est fonctionnel 4 après-midi par semaine. Si on parle des bienfaits sur les jeunes, ça fait quelque temps que les créations Claudio fonctionnent. C'est quoi les bienfaits sur les jeunes? Ce qu'on s'est aperçu des élèves qui ont fréquenté les ateliers, c'est que ça leur permet, de vivre des réussites de façon relativement rapide. Nos projets s'échelonnent sur une courte période de temps. Donc, souvent, ils peuvent commencer un projet l'après-midi puis l'avoir terminé le lendemain.
Ça, c'est un élément qui est important. Vivre des réussites immédiates. L'autre élément, c'est un impact majeur sur l'estime de soi. Le fait de vivre des réussites, c'est pas magique. Hein? L'estime de soi, ça se bâtit en fonction des réussites puis en fonction des apprentissages positifs qu'on fait. Donc, on peut dire que les apprentissages qu'ils font chez Claudio ont un impact positif sur leur estime. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est des jeunes qui restent avec nous plus longtemps. Souvent, lorsqu'ils ont des difficultés au niveau académique, bien, ils sont portés à vouloir quitter l'école plus rapidement. C'est ce qui crée nos décrocheurs. Si on est capable de travailler avec eux 1 an et demi de plus, c'est souvent ce qui leur permet d'aller chercher une diplomation. C'est cette diplomation-là qui fait qu'ils sont en mesure de se faire une place dans la vie. Nous, notre créneau ici, c'est avec nos forces qu'on se fait une place dans la vie. Fait qu'ici, bien, on leur donne des opportunités pour qu'ils puissent le faire. Pourquoi tu as décidé de donner de la formation en ébénisterie ici aux Créations Claudio? Je me cherchais un projet. J'ai toujours cherché à m'impliquer. Puis l'ébénisterie, avec les Créations Claudio, me donnait vraiment... Quand on est ébéniste, parce qu'on aime voir le travail qu'on fait à la fin de la journée, bien, avec les jeunes, c'est un peu ça. C'est juste qu'on travaille sur une matière vivante. Un peu le bois est quand même vivant, mais bon. C'est pas la même vie, c'est pas la même importance. Puis pour donner un sens aussi un peu plus à l'ébénisterie, ça fait 10 ans que j'en faisais, puis j'ai commencé l'année passée avec les jeunes, puis on grandit ensemble parce que j'apprends moi aussi à tous les jours que je suis ici. Et qu'est-ce que tu leur apprends? Je leur apprends le travail manuel. Je leur montre concrètement à se servir des mathématiques, puis des matières, la géométrie, puis des fois, je leur fais des petits tests faciles de dire on fait 4 trous dans une pièce de bois, mais il faut les calculer, ces trous-là. Il faut qu'ils soient centrés, donc il faut calculer des moitiés, il faut diviser, il faut multiplier. Fait que là, la magie de mon travail, c'est quand je les vois regarder, mais c'est à ça que ça sert. Qu'est-ce que tu aimes dans les Créations Claudio? Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut se faire des amis, ça nous apprend à être plus sociable, puis c'est le fun. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ici? Du bois et du cuir, un peu tout. Tout. Est-ce que tu es fier quand tu accomplis des projets ici? C'est le fun. J'adore ça. Je suis très fière. Qu'est-ce que tu aimes dans les Créations Claudio? J'aime bien travailler le bois puis le cuir. Puis est-ce que tu es fier de toi quand tu accomplis des choses ici? Oui. Tu vas continuer encore? Oui. Pendant un bout.